Et c'est un truc qu'avec Slim on fait souvent, c'est que quand on s'emmerde, on joue ensemble en fait. Et c'est comme ça que les opérateurs sont nés en fait. On jouait ensemble, on jouait les mettre dans les bureaux et tout. D'ailleurs pour l'anecdote, Fran à la base, c'était François, voilà. Et donc on commence à jouer en marchant dans le village et on s'invente une vie parallèle où on a deux rôles et pour le coup deux rôles très différents de ce qu'on est censé faire d'habitude. Et cette impro a duré peut-être 4 heures. Pendant 4 heures on a fait ça. Après bon bah voilà, on était morts, on s'est couché dans le lit. Non mais parce qu'il n'a pas de lit ou d'amis, enfin si, il y a un lit d'amis mais il faut ouvrir la porte au fond, c'est chiant, bon bref, c'est plus pratique, bon voilà. Et donc le lendemain je me suis dit putain mais pendant 4 heures on a parlé avec d'autres personnalités et ça tenait la route et tout, mais bon c'est vraiment parce qu'on avait, enfin bref. Donc et donc je me suis dit bon bah c'était un délire quoi. Et on se lève, on prend le petit déj et direct on prend nos personnages. Et il vient vers moi et tout, et on repart pour 4 heures d'impro autour du barbecue, où on lâche pas le truc quoi, et je l'engueule tout le temps parce que je fais le rôle d'un personnage assez vénère, sous pression, lui il fait le rôle d'un ami qui me met dans la merde, etc. Et au bout d'un moment on se dit, bon bah on a un concept là, si on arrive à le faire naturellement sans réfléchir pendant 2 fois 4 heures, c'est que on tient un truc. Donc c'est le projet sur lequel on travaille quoi, la résultante de notre week-end. Voilà, donc j'espère que vous le verrez un jour, j'espère que c'est pas trop nul, voilà. Pour l'instant, le titre de travail, c'est Francis et Michel. Alors je crois que tu lèves la main, et tu la lèves très haut avec ton truc là, donc tu vas venir ici, tu m'as vachement impressionné. Encore plus près du micro, est-ce que... Là, vous m'entendez mieux? Ok. Question sur la saison 3. Ouais. Ok. Question sur la saison 3. Est-ce que Joseph était honnête dans son discours de fin? Est-ce qu'il voulait vraiment réinstaurer un vrai ordre? Alors, la question, qui est une très bonne question, c'est est-ce que dans l'épisode 10, Joseph, quand il instaure son empire, on va dire, est-ce qu'il est honnête? Est-ce que tout ce qu'il dit, c'est un discours honnête ou c'est un discours de manipulation? Est-ce qu'il y pense vraiment qu'ils peuvent vraiment améliorer le monde en instaurant finalement une dictature? Je pense que la dictature est un moyen très subtil d'améliorer le monde. Alors pour être précis, parce que bon au final je vais quand même un peu essayer de sauver les meubles, ce que j'ai essayé de dire à chaque fois à Jacques par rapport au rôle de Joseph, c'est qu'il n'est pas evil, c'est pas l'empereur Palpatine, etc. C'est vraiment quelqu'un de très méthodique qui pour lui c'est la logique même de se dire, bah, de toute façon, avec ce monde tellement pourri, avec les gens qui tuent tout le monde, il n'y a pas d'ordre, il faut reprendre ça par la force. Et ça, c'est comme ça que les dictateurs font. Ils n'ont pas un plan machiavélique. Plus tard, après, ils abusent du pouvoir, mais à la base, c'est vraiment une façon très méthodique de dire non, 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 c'est le bordel, on va arranger les choses. Comme Napoléon Bonaparte, c'était vraiment ça, c'était le chaos. T'as un mec qui a dit, ok, on va faire un truc un peu, ok, méchant, super, mais bon, les gens vont nous remercier après. Et finalement, c'est ce qui se passe, et c'est ça qui est intéressant dans le discours de Joseph, c'est que, au final, peut-être que si le visiteur n'avait pas interrompu cet empire, peut-être que le monde du visiteur serait meilleur finalement. Peut-être que les gens mourraient moins de faim, peut-être qu'il y aurait une police, d'accord, ok, etc. Donc il y a toujours une ambiguïté sur le fait que c'est le méchant, mais en même temps, voilà, quoi, son plan a un sens logique. Quoi. Donc pour moi, il était honnête. Voilà. Pour répondre à ta question, c'est vrai que aussi, chaque fois qu'on est dans une période de crise, il y a toujours de bonnes âmes qui ont les solutions pour les autres. On a toujours envie de se rassurer avec un homme providentiel. Joseph croit être cet homme providentiel. Après, bien souvent, on a vu où ça nous a mené. Voilà, c'est ça la limite. C'est que le mec a les bonnes idées, on va dire, théoriques, sauf qu'il les approprie tous autour de lui et de sa personnalité. Et c'est là où finalement ça se flingue et ça devient un dictateur.
Mais voilà, la base de l'idée est vraie et juste et on peut se dire mais ouais carrément ils ont besoin de ça. Et après comme il tourne tout autour de lui, il se dit non mais c'est moi qui va tout décider, etc. Qui fait tout décider. Et ben c'est là où il se plante et c'est là où justement il devient l'ennemi quoi. On pourrait parler politique pendant des heures je pense. Ah non. Ok, toi aussi t'as une grande main bien haute. Tu es en personnage de... pas de Fallout, c'est l'autre truc. Borderlands. Ça marche. Je suis un geek. Alors, je suis bien content de poser ma question maintenant, parce qu'elle s'enchaîne parfaitement avec la précédente. Moi, j'aimerais savoir si le visiteur était sincère dans son discours final de la saison 3. Et j'aimerais l'avis, non seulement de toi pour la saison 4, mais de tous les acteurs et peut-être de tous les gens ici. J'aimerais savoir si on a cru, globalement, au discours du visiteur. Parce que moi, je reste sceptique. Tu sais quoi, c'est une très très bonne question. C'est une très très bonne question qui me met dans la merde. Mais j'ai plusieurs réponses à te donner. Comment répondre à ça? Raph, t'as une réponse? Déjà, tout est ouvert. C'était assez subtil à jouer, je pense, pour Florent, pour qu'il y ait cette ambiguïté, parce que le visiteur, on ne sait jamais si c'est du lard ou du cochon. Pas mal. Hein? Pas mal. Et en soi, c'est cool que ce soit perçu, ça. Cool. C'est cool que tu aies vu qu'il y avait une ambiguïté. Parce qu'en gros, quand on voit les réactions, j'ai l'impression, après c'est peut-être moi qui vois mal les réactions, mais j'ai l'impression que tout le monde a dit « Ah, trop bien! Donc la suite, ça se passe dans l'espace, puisque forcément, on va voir qui vient d'un autre monde, c'est logique, allez, allons tous dans l'espace !» Et forcément, toi tu te dis « Oui, mais attends, le visiteur, c'est pas la première fois que... voilà, quoi. » Et quand tu vois à quel moment il a dit son secret, dans quelles circonstances il l'a dit, tu peux comprendre un peu pourquoi il le dit à ce moment-là et pourquoi il le dit pas à d'autres moments et pourquoi quelle est la résultante du truc quoi. Donc pour moi les deux sont possibles. Moi je sais, et c'est important que vous soyez conscients des deux possibilités. Soit il vient d'un autre monde dans lequel les gens vivent dans l'espace, soit il a menti pour sauver le monde encore une fois. Voilà. Merci d'avoir plombé l'ambiance. J'ai une autre question rapide. Raph, qu'est-ce que tu foutais quand on t'attendait à la dédicace de la BD au dernier bar avant le fin du monde? Oh putain. Bah oui, c'est vrai. Oui, parce que moi j'ai attendu, moi. Ah oui, je t'avais appelé. J'étais malade. Merci de m'aider à rappeler certaines choses. Mais bon, ça va, il est là aujourd'hui. Il est là les 4 jours. Alors qu'il a du taf ailleurs, il est venu ici, et pour lui, c'est ses vacances. Ça me permet de procrastiner sur le taf que je dois rendre juste après. Comme ça, je dis non, je peux pas, il y a la Comic-Con, garçon, là, le sketch, il va un peu attendre et tout. D'ailleurs, je sais que tu voulais pas trop en parler, mais est-ce que tu peux un peu dire qu'il y a un sketch de fin de saison qui va arriver pour Suricat? Oui, avec Suricat, justement, c'est exactement sur quoi je suis censé travailler en ce moment, mais que je fais pas. On prépare le dernier sketch avant l'été, quoi, de fin de saison. Et c'est pas un truc extraordinaire, mais on essaie de se dire, ok, on essaie de conclure bien la saison. Voilà, j'en dirai pas plus. Non. Moi, je sais et je peux vous le dire, alors je vais en parler à sa place. À la fin de la saison 4, ok, question suivante. Alors, attendez. Yes. Oh, ça fait plaisir de te revoir. Chaque fois, tu as une question ici. Putain, le t-shirt, il déchire. Bonjour tout le monde. Salut. Alors, j'ai l'impression de te voir grandir. Tu sais, nous, on a grandi de notre côté depuis la saison 1 et 2. On te revoit. T'as pris du muscle. Il a 3 enfants maintenant. Il a pris des boobs. 4. Attends, je suis noir quand même. Sans oublier les 6 femmes qui vont avec. Donc, je voulais poser quelques petites questions. La première, je voulais savoir un truc tout
con. Est-ce que le prix du P en Scred qu'a eu Florent hier a un petit rapport avec son numéro de Pétomanie dont il nous a parlé l'année dernière? Alors, oui, donc hier, oui, parce qu'il faut expliquer aux gens qui n'étaient pas là, parce que sinon ça n'a aucun sens. Exact. Alors hier, on a fait les Visiteurs Awards. Les Visiteurs Awards, c'était une façon pour nous de tester un nouveau concept sur scène, où on se donne des prix à nous-mêmes, mais des prix foireux. Et à chaque fois, donc, on avait genre meilleure coupe de cheveux. Et le gagnant est Jacques Cortès. Et donc, à un moment, on avait eu le meilleur... Alors ça, pour le coup, c'était un truc un peu de bâtard. Parce que ils n'étaient pas au courant, les acteurs, dans la vidéo, en fait. Donc, on a fait le meilleur P en Scred. Donc en fait, on explique que genre, ouais, les acteurs, ils pètent pendant les prises. Et donc, on a isolé les basses fréquences, on les a boostés. Et on a repéré des endroits dans les saisons d'avant où ils pètent, en fait. Et c'est extrêmement cool. Et on rajoute des bruits de P, en fait, à chaque fin de scène, à chaque fois qu'il y a une réaction et tout. Et eux, c'était pas au courant. Ils faisaient, ah, mais pourquoi t'as fait ça? Et donc, Florent a gagné. Alors, est-ce que c'est inspiré de la vie privée de Florent Dorin? Ce qu'on peut dire, en fait, non, il a gagné parce que dans la série, à un moment, il s'assoit sur Joseph qui est en hologramme dans la saison 3 et il a pété. Et ça, c'était déjà hilarant, déjà. Et aussi parce qu'il dit j'ai pété. C'était une impro au dernier moment, ça en plus, c'était pas écrit. François n'a pas écrit, le visiteur dit j'ai pété. C'est une proposition de Florent. Mais c'est lui qui gagnait pour ça. Oui, et d'ailleurs, je peux dire que ce n'est pas que inspiré de ce moment-là. Je pense que Florent Dorin regorge. On va dire, il est gonflé à bloc et qui nous le fait bien sentir. Et donc pour nous c'était tout à fait naturel et il était très content de l'avoir, il assumait à 100%, donc voilà, inspiré de la vie de Florent Dorin. Alors j'aurais aussi savoir comment ça s'est déroulé pour cette saison 4, parce qu'à la fin de la saison 3, tu ne savais pas où tu allais, alors qu'en fin de compte, sur cette saison 3, tu as quand même laissé plus de portes ouvertes en parlant entre guillemets, parlant de multiverse, de la mort de Judith qui créerait encore un multiverse, du futur possible que va avoir Mathéo en voulant se venger, etc. etc. Donc, comment ça s'est passé dans la production et dans l'arrivée de Studio 4.0 pour la construction de cette saison 4? Alors déjà pour répondre à une question, enfin c'est pas une question, mais la mort de Judith ne crée pas un multiverse, c'est un processus complètement interne et subjectif. Voilà, c'est pas un univers, mais en même temps, bon, on peut dire qu'un univers parallèle peut être complètement subjectif et dans la tête de quelqu'un, donc ça peut fonctionner, mais pour moi c'est pas un monde parallèle. Ce qui est sûr, c'est que quand j'ai écrit la fin de la saison 3, j'avais l'idée de la saison 4, mais je savais qu'il fallait pas non plus que ça finisse en cliffhanger en mode attention derrière toi. Donc il fallait que je fasse un truc où quand même il y a une résolution. Il y a des conséquences, il y a des gens, voilà, les personnages ont leur fin. Et en même temps, savoir comment rebondir après. Donc ça, c'était très difficile à faire. Donc, parce qu'à ce moment-là, je savais un peu, mais pas encore. Et donc après, oui, Ankama et Prost Télé Nouvelle Écriture m'ont dit, ok, go, mais go, ça va ressembler à quoi? Donc j'ai dû écrire, leur présenter des synopsis, leur dire voilà, ça va parler de ça. Globalement, il y aura ce type de personnage. Donc voilà, j'ai fait ça normalement, je suis dans les bureaux, j'ai pitché le truc. Ils ont dit ok. Et je m'attendais à devoir répondre à plein de questions. Et ils m'ont dit non, c'est cool, ça a l'air d'être bien. Et ils étaient là en mode on a hâte de le voir. Chez vous. Donc ça veut dire oui alors? Oui, pourquoi pas, oui. Et moi, à chaque fois, je suis parano, j'y crois pas, quoi. J'ai toujours l'impression que les gens sont polis envers moi et veulent pas me dire que non, c'est mort en fait. Et donc j'étais en train d'attendre, je sautais pas, je prenais de l'avance et tout, etc. Et je me disais non, c'est pas possible. Et quand je disais aux gens, écoute, j'en sais rien, j'étais honnête, je disais écoute, j'en sais rien parce que rien n'avait été signé. Et là maintenant on est obligé de le faire, mais j'y croirais vraiment quand je serai sur le tournage et que je serai dans le décor, je dirais ah ok, on le fait vraiment quoi. Parce que pour moi, je suis très pessimiste, tu vois. J'angoisse beaucoup sur tout ce qui peut arriver, tu vois. Le voilà ce qui va se passer, c'est vraiment une façon c'est ma vision de la vie en fait, que chaque fois que je fais un truc, je vois toutes les conséquences, et donc je me dis qu'est-ce que je fais, et je bloque et je fais rien, et ça me paralyse. Donc je l'ai aussi dans la vraie vie, et entre la saison 3 et 4, c'est un meilleur qu'est-ce que je fais. Si je dis oui, ok, on fait la suite tout de suite, et que les gens ils n'ont pas la suite, ils vont être déçus, ils vont poser des questions. Si je dis rien, que je dis c'est mort, les gens vont dire bon bah c'est fini, on passe à autre chose. Donc j'étais dans l'autre deux. Et une petite dernière question qui est un poil méchant. Alors en fait, il y a un tout petit problème avec le docteur Henri Castafol. Un seul? Non. Non, dans sa création. Parce que ce qu'il a créé,
c'est le fait que les Lombardi ont tué Riton. Sauf que les Lombardi, ils n'existent pas dans la saison 1. Donc comment il a pu être créé dans la saison 1? Le truc, c'est que pour moi, les machines de voyager dans le temps existent toujours quoi qu'il arrive. Voilà. Et Riton, donc Henri Bouchard, meurt quoi qu'il arrive, et c'est logique quand on voit que c'est quand même un connard, on se dit qu'il peut mourir de plein de façons différentes par plein de gens qui peuvent lui en vouloir. Et l'écriture, elle a été inspirée pour du personnage, tu t'es inspiré de qui pour l'écriture du personnage? De Riton, Oui. de pas mal de comics pas marrants, je pense. Toi, vas-y, balance, vas-y, c'est ton moment. De Monsieur Carambar. Voilà, ouais, bon, ça n'existe pas. Moi, je lui avais dit... Attends, qu'est-ce qu'on peut dire? Attendez. En fait, je l'ai pitché en lui disant, écoute, Riton, c'est un mélange entre... Alors, il y en a un, mais c'est un mec que j'aime bien, c'est un mec que j'aime pas, vous allez voir très vite. C'est un mélange entre le personnage de Vincent Cassel dans Black Swan et Pascal Bosso. Voilà. Merci. J'ai un ami en moins. Alors, d'autres questions? Moi j'ai une question pour eux. Est-ce que, pour ceux qui ont vu le Visiteur Awards, vous avez kiffé Ludovic? Il a fait un bon boulot. Hein. Il est beau. Hein. Je vous ai demandé de dire ça. Non, sérieusement, par rapport à Ludovic, ce qu'il faut savoir, c'est que Ludovic adore jouer les connards. Il le fait très très bien, c'est bluffant. Mais c'est peut-être un des mecs les plus gentils, les plus adorables, qui justement se met toujours au service des autres pour être le connard de service. Et c'est en ça qu'il est hilarant. Je vous invite à regarder surtout ses micro-trolls. Ce sont des vidéos qu'il fait sur Studio Bagel qui sont vraiment hilarantes, où il fait toujours le mec chelou, etc. Et c'est ça un vrai comédien, c'est un mec qui se met en dessous des autres, qui se ridiculise pour nous rendre service et tout. Et hier, c'était ambigu parce qu'à un moment, on parlait de ça tout à l'heure, avant tu tailles Slim, et les gens ils t'en veulent et tout, etc. Ils pensent que vraiment tu l'aimes pas et tout. Ta gueule. Non mais réponds, c'est le moment pour te sauver ta carrière là, putain. Non, je suis gentil en vrai, et oui, hier pendant le spectacle, quand tout le monde m'a fait bouh et tout ça, j'avais envie de dire non mais je rigole, hein, je suis pas comme ça dans la vraie vie. Donc désolé Slim. On s'embrasse. Voilà, je donne beaucoup de ma personne. Hein. Voilà. Justine, on s'embrasse? D'accord. Et c'est bien. Et merci, attends, merci François et merci Raph de m'avoir appelé pour présenter Visiteur Awards, ça m'a fait super plaisir et hier j'ai vraiment kiffé et merci à ceux qui sont venus et les autres, bon c'est pas grave, je vous excuse, mais s'il y a une prochaine fois, j'espère, je compte sur vous. Bah carrément, parce que c'est un truc qu'on a testé, qu'on aimerait vraiment reprendre si ça vous intéresse, donc j'espère que l'année prochaine on pourra remettre ça avec encore plus de péance cred. Et tu m'as fait chier hier parce que je sentais que les gens ils comprenaient pas forcément que ton personnage était voilà, un personnage, tu vois, un peu comme Borat. Et à la fin j'essaie de te donner le prix pour dire putain allez Ludovic je te donne le prix. Et au moment où je dis un truc sympa, tu me prends le prix des mains en mode je suis un connard. Et je fais putain mais j'essaie de t'aider là. Donc voilà, tu gardes toujours ton personnage, tu me fais toujours marrer, t'es le meilleur mec. Je te kiffe. Moi aussi je t'aime François. On s'embrasse du coup? Une question. Batwoman. Avant-dernière question. Fais des micros. Super. Mais ça dépend des gens. Alors, j'ai une question. C'est à quand le grand retour des grands débats? Bon, bah d'accord. Vous connaissez les grands débats? C'est sur French Nerd, donc c'est un truc qu'on faisait au tout début et qu'on a un peu lâché manque de temps. Bon, bah d'accord, ok, bon, on va les reprendre cet été et on va les rediffuser à la rentrée. Voilà. Ben, c'est vrai, hein, on va faire ça, on va vraiment reprendre ça. On a d'autres idées de concepts un peu basés sur l'impro, etc. qu'on veut reprendre. Donc on va essayer à la rentrée d'avoir du nouveau contenu, on va dire, frais, French Nerd, pas forcément de la fiction lourde et tout, etc. Donc les grands débats, forcément, c'est tellement un plaisir à faire. Voilà, il faut juste que quand on boit, on n'oublie pas de les faire et ce sera bon, quoi. Ok, attention, ça va être la dernière question, donc forcément ça va être la meilleure des questions. Forcément les gens vont halluciner, vont dire mais oui, pourquoi j'y ai pas pensé? Donc beaucoup de pression sur cette question, donc il faut vraiment l'assumer. Donc j'espère que voilà, il y en a qui vont vraiment assurer. Alors quelqu'un, c'est dur de donner ça à Pikachu quand même, parce que voilà, en même temps ça me fait marrer.
En même temps, tu lèves pas trop la main, tu vois. C'est celui qui va la main le plus haut qui va réussir. Ok? Toi. En même temps, si c'est une mauvaise question, on peut tous faire ouh. Ça va, j'ai pas la pression. Si, allez. Question, un retour du double du visiteur dans la saison 4? Ouh. Je vais peut-être te décevoir, encore une fois. Et il y a tellement de personnages nouveaux dans la saison 4, vraiment marrant, que le double fait pas partie des priorités pour l'instant. Et voilà, donc on le garde en joker. D'accord? Ok, désolé. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire que on a un stand qui est au niveau du cerceau là, le truc en kama là qu'on voit qui flotte dans les airs là. Et voilà, c'est le stand Mister Future où on a plein de trucs à vous proposer. On a la BD qui se passe entre la saison 1 et la saison 2. On a le DVD saison 3 qui est là en avant-première. Sinon, si vous ne l'avez pas ici, vous ne pourrez pas l'acheter avant la rentrée. Voilà, donc je vous conseille vraiment de l'avoir parce qu'il y a un bonus caché. Il y a un bonus caché qu'il faut absolument que vous regardiez. Il y a des t-shirts, etc. Voilà, donc on est là-bas après, je crois. Enfin, moi, je suis en dédicace après avec Guillaume Lapère et Rémi Guérin de City Hall. Donc City Hall, c'est un manga steampunk. Et on a fait un crossover dans le DVD saison 3, donc un petit manga. Et donc, on pourra vous le signer juste après là-bas. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, il faudra avoir le DVD, c'est plus pratique pour signer le livret, quoi. Écoutez, merci. J'espère que vraiment vous allez kiffer cette saison. On va se mettre au travail, on va en chier, mais on a hâte de vous montrer des nouvelles images. Donc je vous dis à plus dans le futur.